Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est celui de l'enjeu de l'épargne salariale. Quelques jours, quelques semaines après la semaine de l'épargne salariale, nous en parlons avec Benjamin Chemla à mes côtés, cofondateur et CEO de Shares. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Shares, donc FinTech, plateforme d'investissement digital qui commence à être quand même bien connue dans l'univers avec une série d'ambassadeurs et d'ambassadrices emblématiques. C'est ça aussi qui a fait le succès de Shares, Benjamin. Ça a permis de créer une forme de notoriété. Je pense aux sœurs Williams, pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais... Oui, on a eu la joie de faire venir Vénus et Serena Williams à Paris, à Vivatech, il y a un an, pour lancer une belle campagne. Et ça a été assez formidable, où effectivement, elles sont les ambassadrices de notre plateforme. Donc, on est très satisfait de ça. Au-delà de la notoriété qu'a pu acquérir Shares ces dernières années, ce qui m'intéressait, c'est le partenariat que vous avez noué avec AXA France. C'était justement à l'occasion de la semaine de l'épargne salariale fin mars, Benjamin. Partenariat où vous allez, vous, Shares, aider AXA France à déployer une offre moderne, j'ai envie de dire les choses comme ça, d'épargne salariale. Vous allez nous raconter ce partenariat, mais j'ai pris conscience ces dernières années de l'importance de l'épargne salariale. C'est peut-être un marché de 200 milliards aujourd'hui en France, si je dis pas de bêtises. Bravo. Mais c'est surtout, et c'est des gens professionnels de l'épargne salariale qui m'ont expliqué, c'est parfois, pour un Français, statut salarié, bien sûr, c'est peut-être le seul moment de sa vie où il sera en contact avec les marchés financiers et l'investissement en actifs financiers. Et ça donne à ce marché-là quand même une caractéristique assez cruciale, peut-être même pour bon nombre de Français. Absolument. D'abord, ce partenariat, je crois que c'est l'histoire d'une plateforme, une FinTech, Shares, qui existe depuis 2021 et qui en fait on a construit chez Shares une plateforme complète front to back. Donc pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire vraiment les interfaces, mais c'est aussi toute la partie gestion, la partie administrative, la tenue de compte, les éditiques, les avis d'opérés, les reporting, etc. Donc c'est vraiment une nouveauté, c'est un secteur qui avait peu été bousculé, celui de l'infrastructure financière, sur de la chaîne titre, c'est-à-dire compte titre pro, PEA, PER, mais également épargne salariale. Et donc c'est vraiment ce qui nous a distingué de nos camarades FinTech, c'est qu'on a été dans le dur, dans le moteur, construire l'infrastructure. Et ensuite, on rencontre AXA. Et en fait, vous avez raison, l'épargne salariale, c'est le futur. C'est vraiment le futur, c'est déjà un mouvement qui est en marche. En 10 ans, les encours, vous avez dit 200 milliards, ils se sont multipliés par 2. Donc il y a un mouvement qui est extrêmement à la faveur de l'épargne salariale. Il s'accompagne par une évolution réglementaire. Donc il y a eu la loi Pacte, puis ensuite la loi Partage. Et l'une et l'autre, en fait, ont amené des dispositifs d'avantages fiscaux, d'une part, mais ensuite ça a été plus loin, puisque la loi Partage a prévu que les entreprises de plus de 11 salariés, rentables depuis 3 exercices, doivent mettre en place un dispositif d'intérêt et de participation. Donc en gros, si on résume, ça intéresse de plus en plus de monde, c'est en train de rentrer dans l'évolution réglementaire, et à côté de ça, les plateformes, c'est-à-dire les back-office, les infrastructures qui portent cette économie, elles sont très old school. Donc c'est ça l'opportunité. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Donc on a rencontré AXA, on s'est tapé dans la main et on s'est dit allons innover ensemble, allons créer quelque chose d'assez révolutionnaire. Comment on hack ou comment on accélère justement ce rapport des Français avec l'épargne salariale? De quoi ils ont besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en capacité de leur proposer que le marché leur a pas proposé jusqu'à présent? Comment vous voyez se développer cette offre-là, Benjamin? Je pense que c'est la rencontre entre la technologie, l'agilité d'une start-up. On va pas se mentir, dans une start-up, on peut aller vite, on recrute des gens, on attire des talents, notamment des développeurs, etc. Donc on a l'agilité et en même temps la réassurance d'un acteur comme AXA, leader de marché, qui rassure. Et donc finalement, c'est ensemble qu'on a pu proposer quelque chose, qu'on propose quelque chose qui est aux couleurs d'AXA. Donc c'est vraiment la plateforme d'AXA. Vous êtes en marque blanche. On est en marque blanche, mais on est l'éditeur de logiciels. Ouais. On édite une solution logicielle front to back, comme expliqué. Mais c'est bien AXA qui est aujourd'hui totalement maître de sa proposition, avec déjà une position de leader de marché. Et donc, ils vont pouvoir proposer très prochainement des interfaces innovantes, des parcours innovants et disrupter l'expérience finalement des épargnants. Et les épargnants, ils en ont besoin parce que, effectivement, vous l'avez dit, les salariés aujourd'hui, ils sont finalement face à l'épargne salariale un petit peu aussi perdus. Ils ont besoin de comprendre à quoi j'ai le droit, qu'est-ce que c'est que ces produits qu'on me propose, comment naviguer. Et donc, l'une des manières de résoudre leurs problèmes, c'est de leur offrir aussi une expérience qui est à la hauteur de leurs attentes.
Moi, mon expérience personnelle, plan d'épargne d'entreprise qui doit dater de 15 ou 20 ans maintenant, on était encore en train de remplir à la main tous les mois ou tous les ans la répartition, je veux que ça aille sur tel fonds, ça se faisait encore à la main, sans aucun accompagnement de quoi que ce soit. Si, on vous envoyait le prospectus des fonds disponibles. C'est obligatoire, ça. Oui, évidemment obligatoire, mais j'allais dire, c'est un minimum qui est un peu aride pour un salarié. C'est quoi le type d'expérience qu'on peut imaginer justement dans cette relation entre AXA et Shares et le salarié demain Écoutez, je vous laisserai un peu la surprise de la diffusion de cette plateforme très prochainement, parce que ça fera l'objet évidemment d'une communication dédiée. On peut apporter du conseil, je veux dire, ça peut aller au-delà du simple pilotage de ces aujourd'hui, l'attente des salariés, je pense qu'elle est connue de tous. Les salariés attendent d'abord des univers d'investissement. Donc, il y a une manière de comprendre l'univers d'investissement. Il faut savoir que dans l'épargne salariale, on n'a pas de titre vif, on n'a pas d'action. Vous êtes ici chez Smart Bourse. On n'investit pas dans la bourse américaine en direct. Toutefois, on peut s'exposer via des fonds, actifs, passifs, au marché. Donc c'est ça, l'exposition dont on parlait tout à l'heure. On peut aussi faire des choix plus prudents, du monétaire, etc. On va retrouver en fait la même chose. Le choix de l'environnement financier, c'est celui d'AXA, d'AXA, mais c'est aussi crafté aux besoins et à la demande du client, j'ai envie de dire de l'entreprise cliente. Nous, en tant que plateforme, notre objectif, c'est d'avoir la souplesse de permettre tout ça, de façon très simple, très rapide, et ensuite que visuellement on puisse comprendre ce à quoi on a le droit, ce à quoi ça correspond, pour pouvoir en fait mener les bons choix. Dans le modèle économique de Shares, la partie B2B, c'est une partie importante, ça va devenir une partie importante. Là aujourd'hui, c'est à travers l'épargne d'entreprise, l'épargne salariale, mais il y a d'autres axes de développement B2B pour une plateforme comme la vôtre qui s'est créée avec le retail quand même au départ. On est parti du retail. On a aujourd'hui, on arrive aux 100 000 clients en retail, donc c'est une satisfaction. Mais c'est vrai que on a été contacté par un grand nombre d'acteurs, aussi bien dans l'épargne individuelle, qui elle aussi a besoin d'être dépoussiérée, si je peux le permettre, que dans l'épargne collective. Et on s'est dit que sur le terrain de l'épargne collective, nous, on n'allait pas proposer quelque chose finalement en direct. On a une plateforme en marque blanche qui est à la disposition, évidemment, donc d'AXA et dont on se félicite de ce partnership. Mais on a aussi une logique chez Shares de mettre à disposition de professionnels notre plateforme. On a lancé Shares Pro à destination des CGP, conseillers en gestion de patrimoine, il y a quelques mois. Ils sont plus de 200 aujourd'hui à avoir rejoint la plateforme. Ça leur permet en fait de créer des comptes à leurs clients, de les gérer, de proposer des allocations, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'au niveau du retail, il y a une compétition qui est féroce. Elle est là, d'acteurs français, historiques, mais aussi d'acteurs pan-européens. C'est un marché saturé. Et c'est un marché qui est à faible marge et qui est assez saturé. Où on peut faire la différence, et on veut faire la différence avec nous, la singularité qui est qu'on a plein d'enveloppes. On a le compte titre pour les personnes morales, le PEA, le PER bancaire. On a annoncé le rachat d'un PER bancaire il y a quelques mois. Donc on a cette faculté d'avoir plein d'enveloppes. Mais c'est vraiment sur le B2B et le B2B2C, si vous me permettez les anglicismes, que là, il y a évidemment un boulevard et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Le fait, vous le disiez au départ, Benjamin, le fait d'être parti avec la maîtrise de l'infrastructure, de tout ce qu'on ne voit pas, ça, c'est un avantage énorme dans le monde du B2B. C'est une barrière à l'entrée très importante par rapport à d'autres concurrents que vous pouvez avoir sur le retail. Vous savez, je tairai les noms des partenaires pour l'instant, mais aujourd'hui, on est en discussion active avec des gens qui nous demandent de remplacer des plateformes qui ont parfois 40-50 ans et qui ont été codées en COBOL. Pour ceux qui nous écoutent, le COBOL, c'est un langage qui existait à une certaine époque, mais qui n'existe plus. Donc, on vient remplacer des technologies qui sont vraiment anciennes. Et donc, on n'est pas plus intelligent. Vraiment, on n'est pas plus intelligent, on aimerait, mais on n'est pas plus intelligent. On est juste la prime au dernier arrivé. Quand on part en 2021, qu'on n'a pas de legacy, qu'on n'a pas de stock, qu'on n'a pas plein de couches de code les unes sur les autres, on peut forcément faire beaucoup de choses. Et donc, on serait en fait mal avisé de ne pas en profiter en mettant à disposition des gros acteurs nos technologies. Le plan de route là pour Shares, effectivement, c'est aussi un déploiement géographique, Benjamin. Quels sont un peu les objectifs et le calendrier que vous avez pour déployer Shares un peu partout dans le monde ? Nous, on est présent aujourd'hui physiquement avec des bureaux à Londres et à Cracovie.
Donc à Cracovie, on a notre centre d'excellence de support avec nos salariés, nos équipes. On a également pas mal d'équipes à Londres, hein, dont est issu mon cofondateur, qui était d'ailleurs par le passé chez un autre néo-courtier assez successful. Et donc aujourd'hui, nous, notre ambition, elle est européenne. On est un acteur qui, en plus d'être éditeur logiciel, mais on est aussi évidemment une entreprise régulée, passeportée en Europe. Et donc on a un terrain de jeu qui sera l'Europe très prochainement. Ouais. Comment ça se passe en ce moment là dans des marchés comme ça? Alors vous êtes aussi quand même, la plateforme est au contact direct du client particulier, du client final. Dans les moments un peu de secousse, on a beaucoup parlé d'une nouvelle génération d'investisseurs depuis le Covid, alors qu'a très bien vu le point bas du Covid en mars 2020. Qui n'a pas connu forcément de moments de marché aussi perturbés que celui qu'on vit en ce moment, Benjamin? Effectivement, dans une période agitée, on constate un volume de flux supplémentaire. Ouais. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est commun à la totalité des marchés. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaie d'avoir un outil qui permet de répondre à aussi des enjeux d'éducation financière. Sur notre plateforme retail, vous avez un module de type social media, un réseau social, qui vous permet de suivre peut-être les portefeuilles pour s'en inspirer d'utilisateurs un peu plus avertis. Et donc, c'est vraiment ça, toute notre démarche initiale, hein, c'est partout où on veut simplifier, démocratiser, mais aussi favoriser l'éducation financière et la prise de décision avisée. Donc dans un moment comme ça, notre mot d'ordre, c'est pas de panique, et effectivement, c'est souvent dans des mouvements de panique avec les fameux biais cognitifs en bourse qu'on peut être amené à perdre. Et l'aspect, pour finir, l'aspect plateforme plus social, qui est l'ADN de départ de Shares, hein, si je dis pas de bêtises, Benjamin. Ça marche ça fonctionne sur tous les marchés de la même manière. Ça fonctionne sur des marchés anglo-saxons, moins en France aujourd'hui. Il y a encore du travail à faire sur le marché français de ce point de vue-là. Non, je pense que ça a été un vrai différenciateur à notre lancement, qui a suscité un intérêt pour notre plateforme. Mais ça reste une fonctionnalité aujourd'hui qui est moins core. Hein. C'est un vrai différenciateur qui accompagne notre objectif d'éducation financière sur un public retail. Aujourd'hui, vraiment le refocus de Shares, c'est vraiment d'être une plateforme complète, multi-enveloppe, extrêmement technologiquement efficace, et c'est ce qui nous permet de faire à la fois du B2B et du B2C, parce qu'on a cette agilité, et c'est la même infrastructure qui est sollicitée. D'accord. Mais l'aspect social est un outil complémentaire, de complémentarité. Tout à fait, sur le retail. Merci beaucoup, Benjamin. Merci d'être venu nous parler de Shares et des enjeux autour de l'épargne salariale. Je rappelle, avec ce partenariat qui a été annoncé il y a 2 ou 3 semaines à peine avec AXA France. Benjamin Chemlal, cofondateur et CEO de Shares, qui est avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.